si vous l'avez jamais assisté, si vous avez jamais assisté à un événement en présentiel, c'est difficile de comprendre la puissance derrière ces événements-là. Je vous souhaite vraiment de mettre à votre agenda, là, il y en a plusieurs, je vais vous les représenter dans quelques minutes. Il y a plusieurs dates d'événements à venir un peu partout à travers le Québec. Éventuellement, ça va passer par chez vous, pas trop loin. Je vous conseille vraiment d'assister puis de le mettre à votre agenda pour au moins vivre une fois c'est quoi. Puis je peux vous dire par expérience que oui, on aime ça le Zoom, on aime le fait qu'on va rejoindre beaucoup plus de monde dans la même période de temps, mais reste que le feeling passe pas pareil. Reste que la plupart d'entre nous, et je m'inclus là-dedans, là, quand on est devant un écran versus on est devant des gens qui parlent, quand on est devant des gens qui parlent, on écoute à 100%, on n'a comme pas le choix, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire à part se cacher et regarder son téléphone en secret, là. Mais tu écoutes ce qui se passe en avant, tandis que quand on est devant un écran, même si on écoute, il y a des chances qu'on écoute d'une oreille, puis qu'on, oui, c'est vrai, puis là, je pense à quelque chose, puis là, je fais juste ouvrir une page, puis je vais y aller checker, puis ah oui, puis là, je prends une note à faire, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est normal, c'est juste la réalité d'être en virtuel. Puis, je veux dire, on a plusieurs exemples qui nous ont prouvé ça dernièrement, entre autres. Donc, on ne va pas chercher les gens de la même façon. Oui, à travers le Zoom, à travers le virtuel, c'est beaucoup à travers la répétition qu'on va chercher les gens. À force de nous voir prendre un objet Tupperware, ils vont faire comme, ben, écoute, je n'ai de besoin, tu sais. Et donc, on va leur donner envie, mais les rencontres en vrai, c'est vraiment quelque chose d'unique. Premièrement, c'est quoi les rencontres d'invités? Parce que là, on vous invite à ça, ça fait une couple de semaines qu'on vous en parle, qu'on est parti là-dessus, mais là, je voulais prendre le temps, premièrement, de vous décortiquer c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ces soirées-là? Il y a plusieurs directrices d'invités, il y a plusieurs conseillères, puis by the way, vous êtes conseillère, vous n'avez pas d'invités, vous êtes tellement les bienvenus, là. On veut que vous soyez là, dans cet événement-là. Si vous avez quelqu'un avec vous invité, encore mieux. Tu sais, c'est magnifique. Je suis sûre que vous avez au moins une personne parce que vous voulez faire une activité avec votre chumette, là, qui va vouloir venir. Qu'est-ce qui se passe pendant ces soirées-là? C'est Maria qui fait l'introduction, qui se présente un peu avec son parcours à Tupperware, pourquoi elle a commencé Tupperware. Puis, tu sais, Maria, vous la connaissez d'une façon, mais elle est vraiment, elle n'est pas vraiment différente, mais c'est différent sa façon de présenter quand elle fait une soirée d'invités. Elle est comme plus un peu stand-up comédienne, là. Elle est comme un peu plus humoriste dans ces événements-là. Moi, dans le temps, quand j'invitais dans mes présentations, puis je disais, il faut que vous veniez à la salle de monde, je disais aux gens, venez voir, c'est comme un show d'humour gratuit. C'est vraiment comme ça. Je dis, elle est un peu bizarre, la madame, mais elle est vraiment drôle. Fait que, tu sais, c'est comme ça que j'invitais les gens à ces soirées-là. Et il y a des présentations des différents systèmes d'organisation avec des photos, mais l'interaction n'est pas la même. Comme je vous disais, l'écoute n'est pas la même. Donc oui, on parle des systèmes de frigo, congélateur. On apprend vraiment bien des trucs. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas toujours les mêmes personnes, bien évidemment, qui viennent à chaque événement. Et donc, on apprend des trucs différents à chacune des fois qu'on assiste. On a des témoignages de gens en succès à Tupperware et on a bien évidemment, on présente le plan d'hôtesse, le plan de recrutement, mais c'est vraiment un événement, c'est surprenant comment les gens en ressortent en se disant, je suis contente d'être venue. Puis moi, j'ai cet avantage-là, j'ai souvent assisté. Fait que quand je dis à quelqu'un, fais-moi confiance, je te fais pas sortir de chez vous pour venir à cet événement-là si j'étais pas convaincue à 100% que tu allais vraiment avoir du plaisir. Donc, pour moi, c'est facile parce que j'ai déjà assisté, je sais ce que ça vaut, je sais que quand les gens ils se déplacent, ils ont vraiment du plaisir puis ils trouvent ça agréable. Mais vous, si vous ne l'avez pas encore assisté, il faut vraiment que vous veniez. Puis encore là, le regarder en live, là, parce que oui, Maria le met en live, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir que d'être là-bas. Fait que, un événement d'invité, c'est autant pour les conseillères que pour les clients, que les gens qui connaissent pas le Tupperware, que les gens qui connaissent beaucoup le Tupperware, parce que on se le cachera pas, là, les gens qui ont beaucoup de Tupperware, si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en contact avec des produits, il y a des chances qu'il y ait des produits Tupperware dans le fond de leur armoire qui traînent puis qui ne maximisent pas. Puis là, ils ressortent de là, ils font comme Oh my God, il faut que je fasse le ménage de mon armoire en plastique. Donc, c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Donc, la première chose, c'est de vraiment décider, regarder à travers les différents événements auxquels vous aimeriez assister. Donc, je vous présente rapidement les événements. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est
même s'il n'y en a pas un proche de chez vous, OK, il y a des chances que vous connaissiez du monde qui sont proches de ces événements-là. OK, le prochain, c'est en fin de semaine. OK, c'est celui que Val et moi, on anime avec Maria. Oui, Linda, tu vas être là. Il y en a une couple déjà, je sais. Manon, tu viens aussi, hein? Tu vas être là. Annie Perron, tu viens-tu à cet événement-là? Tu peux pas, hein, toi, avec quelque chose. Bref, Chantal, tu viens-tu? Es-tu là samedi avec nous, Chantal Racette? Elle m'écoute pas. Elle fait d'autres choses en même temps. Ou elle m'a pas compris. Anyway, c'est vraiment, ça va être super le fun. Puis c'est à Non, Annie, Mascouche. Comment tu dis? excuse-moi, je cherchais l'événement, c'est pour ça que je t'ai Ah, occupée. tu cherchais celui Ouais, à j'étais en Mascouche train. en fin de Ouais, semaine. ouais, je sais pas, je vais en parler, là, je vais voir parce que je savais pas quelle date, puis je pensais que c'était juste les nouvelles personnes, mais je vais en parler Non, avec Linda. c'est Puis, pour tout le monde. ouais, je pensais pas que j'avais le droit d'y aller. Ben, mais, hein, puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, que je voulais prendre le temps de bien le décortiquer parce que oui, tout le monde. Puis en fait, même, je vous dirais, si vous êtes. Moi, là, les premières personnes que je vais contacter, c'est les conseillères dans l'équipe. Parce que c'est les premières que je veux voir, en vrai, qu'on se serre dans nos bras puis qu'on passe ce moment-là ensemble. Puis après, je passerai à notre deuxième événement dans le coin, je passerai à mon monde personnel. Mais là, j'ai vraiment envie de voir l'équipe. Fait que oui, c'est vraiment pour vous autres. Donc, le 22, en fin de semaine, à Mascouche. Ensuite, je vous présente les autres événements. Il y en a qui se rajoutent à travers ça. Puis à chaque semaine, ça va être dans la rencontre hebdomadaire. Je vais repasser avec vous les événements. Je n'expliquerai pas ce que je fais là toutes les semaines, bien évidemment. Je vais simplement vous les dire pour que vous puissiez entendre qu'est-ce qui s'est ajouté au fur et à mesure, parce que des fois, sur le site effectif de vente, c'est pas toujours évident de garder le cap sur qu'est-ce qui change. Donc, prenez en note. Ce que j'ai envie de vous dire avant que je vous montre les autres, c'est tu sais, exemple, il y en a un qui est en Gaspésie. Il y en a un, c'est au Nouveau-Brunswick. Il y avait 7 îles en fin de semaine. Ben, il n'y a rien qui vous empêche de mettre un post sur votre profil personnel, puis juste écrire. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont à moins de, je sais pas, 50 kilomètres ou qui sont proches de la Gaspésie? Là, ceux qui vont répondre à votre post, vous n'avez rien à faire, là. Vous avez juste demandé, y a-t-il du monde dans ce coin-là? Ben, ceux qui répondent, vous allez les tamer, vous allez les trouver, en fait, vous les avez trouvés, vous allez les ajouter dans vos messengers pour leur parler et leur dire, hey, je veux t'inviter à l'événement en Gaspésie, même si vous n'êtes pas en Gaspésie. OK? Pourquoi? Parce qu'on a une équipe de directeurs, là. Vous choisissez le directeur qui va être là, le voilier, hein, il y en a plusieurs. Ben, choisissez celui que vous trouvez le plus sympathique qui va être sur place, puis écrivez-y en privé. By the way, la meilleure pour faire ça, c'est Nicole Vézina, là. Si vous avez des invités, moi, je sais que si j'ai des invités, exemple en Gaspésie, je vais les envoyer à Nicole parce que je le sais qu'elle s'en occupe vraiment bien. Donc, même si vous n'êtes pas là, vous pouvez envoyer des gens à ces événements-là. Ils ont le droit à tous les mêmes privilèges. Et en plus, tout ce que vous avez à faire, dans le fond, après, oui, Nicole est 100% présente dans chaque événement. Et tout ce que vous avez à faire après, c'est le suivi, puis comment ça a été l'événement. Et c'est comme cueillir une pomme mûre, OK? Parce que tout le travail a été fait pendant la soirée. Je vous dis, là, il y en a même, si parmi vous, il y en a qui se spécialisent dans l'invitation. Vous pourriez bâtir une équipe juste en vous spécialisant dans l'invitation à ces événements-là, by the way. Tu sais, continuez à mettre votre temps sur vendre, là, puis juste pour recruter, là, faites juste vous concentrer sur inviter. Vous n'avez rien d'autre à faire. Oubliez de tamer du monde pour recruter. Tamez pour les invitations et vous pourriez bâtir une équipe de feu, en fait, même plus vite que d'en recruter 50 000 en 24 heures. Là. Je veux dire, c'est vraiment puissant, ces événements-là. Après Mascouche, dans la fin de semaine du 1er et 2 mars, il y aura Saint-Jean-sur-le-Richelieu, donc ceux de la rive sud, c'est là que vous voulez aller. Puis il y a vraiment beaucoup de directrices. Là. Imaginez les beaux témoignages qu'il va y avoir. Dans la fin de semaine du 8 et du 9 mars, ça se passe à Gatineau. Là, ça se peut qu'il y ait un événement qui se rajoute, exemple, le 9. Là, il y en a un le 8 parce que Maria elle-même, ça en fait là, il n'y en a pas qui se sont ajoutés encore. Mais exemple, la fin de semaine du 15 et du 16 mars, il y en a deux. Il y a le samedi à Saint-Hyacinthe, toujours sur la rive sud, et à Sherbrooke le 16 en après-midi également. Exemple, moi, dans mon équipe, je le sais que Erika est à Sherbrooke. Dès que j'ai vu la pancarte qui est sortie, j'ai envoyé, elle m'a dit all right, je vais être là puis je vais avoir du monde. OK? Donc, c'est vraiment l'outil par excellence. Le 22 et 23, lui, il est en anglais,
Il va être à Anjou, donc le 23, dimanche le 23. Le 28, 29, 30 mars, là, Maria fait la tournée des Grands-Ducs, mais le seul qui est officiellement booké avec un lieu, c'est pour ça qu'on ne fait pas d'affiche tant que le lieu n'est pas booké. Fait que le 28 mars, elle est en Gaspésie à Maria. Le 29, elle est en train de regarder avec Hélène, si je ne me trompe pas, pour le Nouveau-Brunswick. Et, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est avec toi, Hélène, mais non, c'est pas avec toi. En tout cas, elle check pour aller au Nouveau-Brunswick. Et le 30, ça sera à l'île du Prince-Édouard avec Sarah Wiley. Fait que check ça, Hélène, parce que dans ma tête, c'est avec toi. Donc, tu rencontres Maria jeudi. Bon, ben c'est ça. Probablement que vous allez finaliser ça parce qu'elle a dit tant qu'elle est allée comme en Gaspésie, je vais aller plus loin. OK. Donc, ça, c'est les événements en ce moment. Il y en a un autre en avril. Pourquoi je ne l'ai pas écrit? Je ne sais pas, je n'ai oublié un. Anyway, je vais l'ajouter puis j'enverrai à vos directrices. Parce que moi, dans mon groupe d'équipe, je fais un événement pour chaque rencontre. Alors, maintenant que vous savez où sont les événements, fait que vous décidez où vous voulez faire vos invitations. Moi, comme je vous dis, si j'étais vous, je ferais une publication à toutes les semaines selon les lieux qui habitent dans ce coin-là pour aller chercher des gens. Et après ça, ben, c'est de faire, si vous voulez faire, exemple, une invitation parce que vous allez être là. Voici comment faire l'invitation en 5 étapes. OK? Donc là, c'est là que vous prenez les notes. Parce que, je vous le dis, si vous mettez juste les publications, puis que, exemple, vous prenez les affiches, puis vous dites Hey, je vais être à Mascouche en fin de semaine, il n'y aura pas personne. OK? Il n'y a pas personne ou si vous avez une personne, ça va être beau. OK? Donc, vous voulez vraiment faire des invitations personnalisées. Fait que la première étape, étape 1, vous faites une liste. OK? Une liste des gens que vous voulez inviter. OK? Fait que ça, je vous suggère d'avoir un cahier spirale ou un document Excel ou Word dans lequel vous allez écrire votre liste en premier. Puis après, quand vous avez fait l'invitation, vous mettez un check, exemple, à côté du nom. Pourquoi? Parce que si vous envoyez encore là, vous voyez un nom, vous lui envoyez une invitation, vous ne ferez jamais de suivi. Parce qu'il y a des chances que la personne, elle ait vu votre message, mais quand elle l'a vu, c'était pas un bon temps. Donc, si la personne ne vous a pas répondu, 24 heures plus tard, de la relancer et de dire Hey, en passant, as-tu vu mon message? Mais là, je sors des étapes. Première étape, fais une liste. J'ai mon cahier, je ne choisis pas pour eux s'ils voudraient ou pas venir. C'est-à-dire que le seul critère, dans le fond, que j'ai besoin d'avoir pour ma liste, c'est est-ce que ces gens-là mangent et ont une cuisine? OK? Ça, c'est le seul critère nécessaire pour faire partie de ma liste. OK? Et exemple, en fin de semaine, être à moins de 100 km de Mascouche. OK? Bon, j'exagère un peu, 100 km, là, mais bon, il y en a qui sont habitués de voyager loin. Surtout ceux qui sont plus éloignés. Fait que je veux pas. L'idée, c'est que tu sais, tu as 3 noms sur ta liste parce que tous les noms que tu as croisés, tu te dis Oh non, elle va être trop occupée. Oh, elle a sûrement les sports avec les enfants la fin de semaine. Oh non, elle, ça ne l'intéressera pas. Puis là, tu choisis pour le monde. Ça, c'est la pire affaire à faire. Fait que je fais ma liste. Je choisis pas et j'ai un document pour bien faire le suivi. Deuxième étape de l'invitation efficace. Vous devez contacter idéalement, ben, en fait, absolument, personnellement et idéalement, vocalement. Fait que je contacte tout le monde personnellement, idéalement par message, ben pas message vocal, mais vocalement, c'est-à-dire que je peux prendre, oui, le téléphone et appeler en live quelqu'un. Okay, je peux prendre le téléphone pour l'appeler. Je peux y aller par Messenger aussi, mais ce que je veux dire, c'est que votre tante Huguette, là, appelez, ben non, invitez, ben vous pouvez inviter tante Huguette, là, mais invitez plus votre cousine Joanie, OK? Euh, vous invitez votre cousine Joanie, vous pouvez prendre le téléphone, c'est votre cousine. Vous pouvez prendre le Messenger aussi. L'idée, c'est que l'enthousiasme dans votre voix, il n'y a absolument rien à voir avec un message écrit. OK? Qui est probablement, quand on écrit, là, on écrit comme un peu trop bien, ça sonne trop professionnel, puis ça sonne copier-coller. Si je l'envoie le message, je dis Hey, Joanie, c'est Annie, ta cousine, comme ça ne savait pas c'était moi, tu sais. Et là, la première chose que je vais faire, et là, prenez note, je ne vomis pas une invitation. Il y a un préliminaire. Et le préliminaire est vraiment très simple. Vous êtes prête? La phrase est vraiment simple. Hey, Joanie, as-tu quelque chose de prévu samedi après-midi? C'est tout. Et là, j'attends sa réponse. Ça me donne quoi de déballer mon cadeau si elle peut même pas?
OK? Si elle peut pas, je dis, ah, c'est vraiment plate, j'aurais aimé ça t'inviter, blablabla. Est-ce que tu me permets de te réinviter pour une prochaine fois? Et voilà, je viens de bâtir le premier nom sur ma prochaine liste pour quand je vais refaire un événement à Mascouche. OK? Donc, la première chose, c'est ça. Une fois qu'elle me dit j'ai rien, ben là, encore là, c'est mon enthousiasme qui va faire la différence. C'est-à-dire que je vais dire, il faut que j'explique c'est quoi. OK? Dans mon contact personnalisé, en fait, c'est pas compliqué, je veux y expliquer c'est quoi, puis y dire qu'est-ce que ça donne d'être là. Ça, c'est les deux choses que je veux qu'il y ait dans mon invitation. Fait que ça peut ressembler à hey, écoute, samedi après-midi à Mascouche, imagine-toi donc, on fait notre premier événement en présentiel sur la rive nord depuis le COVID. Qu'est-ce qui se passe dans cet événement-là? C'est comme un gros party Tupperware où on explique, on donne des trucs pour sauver du temps. Puis là, je vais y aller avec ce que je connais de Joanie, qu'elle aime le plus. Est-ce que c'est plus quelqu'un qui veut te sauver du temps, qui a pas le temps, parce qu'elle est occupée avec ses enfants? Est-ce que c'est quelqu'un qui est full grano? Est-ce que, j'y vais vraiment avec ce que je connais de cette personne-là pour savoir qu'est-ce qui va l'intéresser. C'est-tu quelqu'un qui tripe sur les cadeaux? Je vais dire, ah, c'est comme un gros party Tupperware, tu vas pouvoir goûter à des recettes, mais en plus, quand tu viens, tu as 100 pièces de Tupperware pour 10 pièces et tout le monde a un cadeau. OK? Donc, j'ai pensé à toi parce que X, Y, Z. Et il va y avoir des trucs de X, Y, Z. Tu vas avoir, il y a des tirages aussi sur place. Fait que, tu sais, il y a 100 de Tupperware surprise. Ils l'ont sur place, là. Maria, elle arrive avec ses 100 de Tupperware pour 10 pièces déjà emballé. La personne amène son 10 pièces, elle repart avec, là. C'est pas, il faut qu'il ait le chercher au bureau, quoi que ce soit, là. OK? Puis tout le monde a un cadeau de présence. OK? Et il y a des tirages. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je veux mettre dans mon message. Étape numéro 3. Je sais que ça va avoir de la niaiseux, là, mais je l'inscris dans mon agenda. Une fois qu'elle a accepté, je l'inscris dans mon agenda. Comme ça, je sais qu'elle, c'est une réservation. Et je lui demande de faire la même chose en lui expliquant qu'il y a des places limitées. Et donc, là, je lui réserve sa place. S'il y a quoi que ce soit, il arrive un imprévu, je veux qu'elle me le dise parce qu'il y a des. Sinon, on prend la place de quelqu'un d'autre. Ben là, je veux pas lui dire, ben, le but, c'est pas qu'elle m'annule avant même, là, que j'ai. Mais là, c'est une confirmation. Elle m'a confirmé, elle va être là, parfait, je réserve ta place. Et parce que l'affaire, c'est que si avant, là, quand on faisait nos soirées au bureau, il y avait vraiment beaucoup de place. Fait que, sincèrement, ça arrivait quand même assez souvent que tu avais réservé avec les invités, tu avais confirmé avec eux la veille, tu arrivais là, puis oups, ils venaient pas. Parce que on réservait pas des places, il y en avait assez. Maintenant, on a des salles, on a des places limitées. Il faut que les gens comprennent. Tu sais, c'est sûr, moi, on a même changé de place. Ça, si vous ne l'aviez pas remarqué, à Mascouche, c'est pas la même place parce qu'on n'avait pas assez de place. Donc, c'est important de dire à la personne, euh, tu sais, ta place est réservée, puis il y a des places limitées, fait qu'il faut que je réserve ta place. Donc, je te réserve la place. Puis c'est pas juste, si la personne vous dit, genre, ah, ben, je vais y penser, je vais te revenir. Ben parfait, je te réserve pas la place parce qu'il y a des places limitées. Si tu veux vraiment y aller, il faut que tu me le dises pour que je puisse. Fait que là, si la personne, elle veut vraiment, elle va dire, ah non, OK, ben, gars, réserve-moi la place, je vais m'organiser. OK? Donc, c'est important de le faire, que les gens comprennent qu'ils confirment avec vous. La quatrième étape, c'est simple, j'envoie les détails de l'événement. Donc, j'envoie simplement l'affiche. Vous n'avez pas besoin de rien faire de plus, là. L'affiche que je vous ai montrée tantôt avec le défi d'amener des gens avec elle. Fait que lancez-la au défi. Dis, exemple, amène, si tu amènes une personne avec toi, deux personnes, trois personnes, allez-y, comment vous vous sentez à l'aise. Offrez-lui un cadeau surprise, un rabais sur vos ventes, n'importe quoi, mais lui lancer un défi d'amener quelqu'un. Premièrement, il y a plus d'incitatifs qu'elle vienne s'il y a quelqu'un qui vient avec elle, puis les gens aiment ça, les cadeaux. Fait que l'étape numéro 4, envoyer l'invitation, pas l'invitation, mais envoyer la fiche avec le défi d'amener des gens. Et là, 24 heures avant l'événement, ou si vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui se pointe, parce que nous, on va vous garder up-to-date. Si vous n'avez pas de nouvelles, c'est qu'il y a encore de la place. Mais si on se rend compte qu'il n'y a plus de place, vous allez le savoir, OK, dans un événement. Donc, un 24 heures avant, fait qu'exemple, vendredi soir, là, je parle de Mascouche, bien évidemment, vous lui renvoyez un message, tous ceux qui vous ont dit oui. Hey, salut, Joanie! Hey, j'ai tellement hâte de te voir demain, ça va être le fun. Je voulais juste voir avec toi si je devais ajouter des places
pour voir combien vous allez être demain. Là, pour l'instant, tout va bien. Il reste encore de la place, donc je peux t'ajouter. Laisse-moi savoir combien de places tu veux que je t'ajoute pour demain. Je l'appelle, j'écris pas en disant tu viens-tu toujours? Non, non, elle t'a déjà confirmé. Là. Si elle a eu une journée de marde, là, tu viens de donner une porte de sortie, puisque c'est sûr que là, ça ne tente plus d'y aller. Là. Ça n'a pas eu une bonne journée, on est vendredi, la semaine a été longue. Si tu dis viens-tu toujours demain? Ça va être comme non! Demain, je vais dormir toute la journée. OK? Donc, on veut pas s'amener dans cette direction-là. Si tu lui dis demain, finalement, est-ce que tu vas venir seul ou accompagné? Là, si elle a une journée de merde, elle va faire comme ah ouais, non, je vais y aller toute seule. OK, fait qu'elle va y aller pareil parce qu'elle s'est engagée. Donc, ça, c'est la dernière, cinquième et dernière étape. Puis, on va vous faire un cours vidéo de formation, là, tous ceux qui vont avoir des invités, pour quoi faire sur place là-bas. Genre, on va vous le faire comme en fin de semaine, là, avant en fin de semaine. Tous ceux qui vont avoir des invités, on va vous envoyer une vidéo. Comment gérer les gens là-bas? Gérer, pas gérer, là, mais comment agir pour avoir des résultats? Hey, tu watch ton vocabulaire, la grande, là. OK, donc comment dans le fond, finaliser vos invités pour pas juste faire Hey, c'était bon, hein? OK, bye! C'est pas ça qu'on veut non plus. Donc, je vous mets l'affiche ici si vous voulez prendre une photo. De toute façon, on va vous le partager, là. C'est vraiment juste un rappel de les 5 étapes, l'invitation efficace en 5 étapes, là, vraiment pour vous rappeler de vous assurer de faire. Parce que moi, je vous donne ces trucs-là juste pour m'assurer que vous ayez les résultats qui viennent avec. OK? Parce que je veux pas que vous fassiez des invitations en disant je mets une publication en pensant que vous allez avoir plein de monde et que ça va être magique.